Un schéma spécifique est apparu dans les commentaires de nos récentes vidéos et nous devons l'aborder directement. Beaucoup d'entre vous qui s'identifient comme des individus très empathiques, les supercapteurs et les orchidées, sont aussi ceux qui semblent attirer le plus de dommages de la part d'un type de personne spécifique. Vous parlez de partenaires qui déforment la réalité au point de vous faire douter de votre propre mémoire, d'amis qui utilisent vos secrets les plus profonds contre vous dès que vous vous disputez, ou de membres de votre famille qui vous poussent jusqu'à ce que vous craquiez et vous étiquettent ensuite comme l'instable. Vous continuez à poser la même question douloureuse. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi ne se soucient-ils pas de la douleur qu'ils me causent? Nous qualifions souvent ces personnes de toxiques, manipulatrices ou difficiles, mais la psychologie a une taxonomie clinique plus précise pour cela. Elle possède ce que les chercheurs appellent la tétrade noire de la personnalité. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui se passe réellement dans leur tête. Lorsque vous traitez avec une personne manipulatrice, vous commettez une erreur dangereuse. Vous supposez qu'elle est comme vous. Vous supposez que si vous expliquez votre douleur assez clairement, elle la ressentira et arrêtera. Mais la recherche montre que leur hardware est fondamentalement différent. Les psychologues ont identifié 4 traits distincts qui composent ce profil de personnalité sombre. Le premier est le narcissisme. Le narcissisme est unique car il est corrélé à une désirabilité sociale élevée. Ce sont souvent les personnes les plus extraverties, ouvertes et charismatiques dans une pièce. Mais ce charme est superficiel. Sous cette apparence de confiance se cache une structure défensive fragile. Si vous les critiquez, ou même si vous arrêtez simplement d'applaudir, le masque tombe et vous verrez une rage absolument terrifiante. Le deuxième est le machiavélisme. Ce sont les stratèges froids. Alors qu'un narcissique agit par impulsion pour attirer l'attention, un machiavélique joue sur le long terme. Il peut attendre des mois pour exécuter un plan. Il ne vous voit pas comme une personne avec des droits, mais comme une pièce d'échec à positionner. Si vous mentir sert son objectif, il mentira sans sourciller. Pour lui, la moralité n'est qu'un inconvénient. Le troisième est la psychopathie. Elle se caractérise par une forte impulsivité et un profond manque de peur ou de remords. Ils n'ont tout simplement pas les freins sociaux qui les empêchent de blesser les autres. Ils prennent des risques qui terrifieraient une personne normale parce que leur amygdale ne s'active tout simplement pas avec la peur. Ils agissent par impulsion immédiate, cherchant la stimulation quel qu'en soit le coût pour vous. Et le quatrième, que les chercheurs ont récemment ajouté, est le sadisme quotidien. C'est le plus terrifiant. Il explique le comportement qui semble n'avoir aucun but, comme le trolling ou la mesquine cruauté. Pour un sadique, votre souffrance est le but. Vous regardez vous tortiller déclenche une libération de dopamine dans leur cerveau. Ils vous blessent parce que ça leur fait du bien. Mais la plus grande question est toujours, sont-ils nés ainsi ou le sont-ils devenus? L'une des choses les plus difficiles à accepter pour les personnes empathiques est que certains de ces traits ne sont pas des réponses à un traumatisme, ils sont biologiques. La génétique comportementale et les études sur les jumeaux nous ont donné une image plus claire de l'origine de cette obscurité. La psychopathie, par exemple, a une composante génétique massive. La recherche suggère que jusqu'à 70% de la variance est héréditaire. Ces individus naissent souvent avec une amygdale hypoactive. Ils n'ont pas appris à être intrépides. Ils étaient câblés comme ça. Le machiavélisme, en revanche, est souvent appris. C'est une stratégie de survie forgée dans un environnement d'enfance froid ou imprévisible. Ils ont appris très tôt que la confiance vous tue et que la manipulation vous nourrit. Cette combinaison de prédispositions génétiques et de déclenchement environnemental crée une structure de personnalité incroyablement résistante au changement. Maintenant, nous devons examiner le mécanisme du piège. Vous vous êtes probablement demandé comment peuvent-ils savoir exactement comment me blesser s'ils n'ont pas d'empathie? Et comment peuvent-ils être si cruels une minute et puis parfaitement charmants la minute suivante? On dirait qu'ils ont un interrupteur. Selon les études IRMF, c'est le cas. On appelle cela la dissociation empathique. L'empathie n'est pas une fonction unique. Elle se divise en deux voies neurales distinctes. L'empathie cognitive est la capacité de comprendre intellectuellement ce que ressent quelqu'un d'autre. C'est ainsi que vous lisez une pièce ou prédisez une réaction. L'empathie affective est la capacité de ressentir réellement cette émotion vous-même. C'est ce qui vous fait grimacer lorsque vous voyez quelqu'un d'autre se blesser. La plupart des personnes manipulatrices ont une empathie cognitive extrêmement élevée.
Ce sont des experts pour vous lire. Ils savent exactement ce qui vous fait réagir. Ils connaissent vos insécurités mieux que vous, mais elles ont un grave déficit en empathie affective. Elles savent que vous souffrez, mais elles ne le ressentent pas. En fait, les études IRMF montrent que chez les personnes ayant des traits psychopathes élevés, les centres d'empathie du cerveau ont un interrupteur par défaut sur off. Mais le pire, c'est qu'elles peuvent l'activer volontairement quand elles en ont besoin. Pendant la phase de love bombing, elles basculent l'interrupteur. Elles imitent vos émotions, elles reflètent votre âme. Mais c'est une performance. Une fois que vous êtes accro, elles désactivent l'interrupteur. Elles utilisent leur compréhension de vos émotions non pas pour se connecter avec vous, mais pour calibrer leur contrôle. Elles ne cherchent pas un partenaire, elles cherchent une cible. Cela nous amène à une dure réalité. Elles ne vous ont pas choisi par accident. Les prédateurs recherchent des signaux. Et parce que vous êtes une personne très empathique, très agréable et peut-être très sensible, vous apparaissez sur leur radar. Elles recherchent des personnes prêtes à pardonner. Des personnes qui essaient toujours de voir le bien chez les autres. Des personnes qui projetteront leur propre conscience sur l'agresseur. Si vous êtes un égoïste, quelqu'un qui est mal à l'aise de prendre de la place ou d'exprimer ses besoins, vous êtes la serrure parfaite pour leur clé. Votre refus d'affirmer vos propres besoins leur donne l'espace illimité qu'elles désirent pour développer leur ego. Elles vous testent tôt. Elles poussent une petite limite juste pour voir si vous la maintiendrez. Si vous excusez leur comportement, si vous vous excusez pour leur erreur, vous passez le processus de sélection. Et puis, le piège se referme. Elles utilisent une tactique appelée le renforcement intermittent. C'est le mécanisme d'addiction le plus puissant connu en psychologie. Si elles étaient cruelles 100% du temps, vous partiriez. Alors elles ne le sont pas. Elles vous donnent des miettes, un moment de cruauté suivi d'un éclair de ce charme intense et parfait. Votre cerveau devient accro à l'imprévisibilité. Vous restez dans un état d'hypervigilance, appuyant constamment sur le levier, essayant de retrouver la gentille version d'elle. Cela crée un lien traumatique. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance biologique à la source de votre douleur. Une fois le lien établi, le démantèlement commence. Le gaslighting est leur outil principal. Ce n'est pas seulement mentir, c'est un perspecticide, la mort de votre perspective. Elle nie des événements que vous savez s'être produits. Elle réorganise les meubles de votre mémoire. Elles vous disent même que vous êtes fou, que vous êtes trop sensible, que vous imaginez des choses. Au fil du temps, vous commencez à expérimenter ce que les neurobiologistes appellent un changement structurel du cerveau. L'abus émotionnel chronique rétrécit l'hippocampe, la zone responsable de la mémoire et du contexte. Il agrandit l'amygdale, vous maintenant dans un état permanent de combat ou de fuite. Vous vous retrouvez donc dans un état de brouillard cérébral et d'anxiété permanent. Vous ne pouvez physiquement pas penser assez clairement pour planifier votre évasion. Après avoir entendu tout cela, vous pourriez ressentir une étrange pointe d'envie. Vous pourriez vous dire « J'aimerais pouvoir être aussi froid. J'aimerais pouvoir éteindre mes sentiments et simplement gagner. » Il est facile de penser ainsi car la société moderne romantique souvent s'étrait. Nous voyons leur domination intrépide dans la salle de conférence. Nous voyons comment ils piratent les situations sociales sans anxiété. Cela ressemble à un super pouvoir. Cela ressemble à un code de triche pour la vie. Mais vous devez comprendre le prix caché de cette armure. Si vous voyez la vie comme un jeu à somme nulle, alors oui, ils gagnent. Mais si vous voyez la vie comme une expérience humaine, ils sont handicapés. En raison de leur chimie cérébrale unique, ils sont bloqués sur ce que les psychologues appellent un tapis roulant hédonique. Ils doivent courir après des pics de stimulation de plus en plus élevés, pouvoir, conquête, risque. Ils courent de plus en plus vite juste pour ressentir quelque chose. Mais ils sont biologiquement empêchés d'accéder à l'autre côté du spectre. Ils ne peuvent pas ressentir la joie calme, chaleureuse, basée sur l'ocytocine que vous obtenez d'un moment de confiance ou d'un magnifique coucher de soleil. Ils sont chimiquement incapables de paix. Ils vivent dans un désert relationnel. Chaque personne dans leur vie est une transaction. Ils ne savent jamais ce que signifie être vraiment aimé, car pour être aimé, il faut être connu, et ils ne peuvent jamais laisser personne entrer. Il existe une célèbre métaphore en psychologie qui les décrit parfaitement. Ils connaissent les mots, mais pas la musique. Alors, n'enviez pas la machine. Elle tourne vite, mais elle tourne à vide. Maintenant, que faites-vous de toutes ces informations?
Je vous expose cela en détail pour une raison. Vous avez essayé de résoudre ce problème avec chaleur, patience et communication. Mais vous ne pouvez pas utiliser un logiciel pour résoudre un problème de matériel. Vous jouez pour la connexion, il joue pour le contrôle. Vous projetez votre propre cœur empathique sur quelqu'un qui n'a tout simplement pas le matériel pour le recevoir. Comprendre cela est la première étape pour briser le sort. Lorsque vous les regardez maintenant, changez votre objectif. Ne les regardez pas avec colère. La colère est toujours une forme d'attachement. Regardez-les avec un détachement clinique. Quand ils sont en rage, voyez la blessure narcissique. Quand ils mentent, voyez la stratégie machiavélique. Quand ils vous blessent avec un sourire, voyez le shoot de dopamine sadique. Réalisez que leur comportement ne dit absolument rien de votre valeur. C'est simplement ce que fait une machine construite de cette manière. Vous avez été ciblé non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes une ressource à haut rendement. Vous avez la lumière qu'ils n'ont pas, mais cette lumière vous appartient. Cette vidéo n'était que le diagnostic. Nous devions cartographier le territoire avant de pouvoir planifier l'évasion. Si vous suspectez que vous avez affaire à l'un de ces types, j'ai créé une liste de contrôle des schémas de manipulation gratuite pour vous. Elle est basée sur des échelles cliniques pour vous aider à repérer objectivement les signaux d'alarme afin que vous cessiez de douter de vous-même. Vous pouvez la télécharger via le lien dans la description. Dans la prochaine vidéo, je vous guiderai à travers les stratégies psychologiques qui aident les gens à gérer ces personnalités. Nous explorerons des idées comme la méthode Grey Rock et verrons comment briser enfin ce lien traumatique. Mais pour aujourd'hui, respirez simplement. Vous connaissez la vérité maintenant, et la vérité est le début de la liberté. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Si cette analyse a changé votre façon de voir les schémas toxiques dans votre vie, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous découvrons les vérités psychologiques que d'autres essaient de garder enfouies. Protégez votre paix et reprenez votre pouvoir. La prochaine étape de votre voyage vers la liberté commencera très bientôt.